Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause que j'ai faite pendant les vacances scolaires. Voilà, maintenant j'essaie de m'accorder des pauses pendant les vacances scolaires au niveau de ma présence sur les réseaux. J'espère que vous aussi vous arrivez à vous faire des petites pauses un peu digitales pendant certaines périodes, ça fait beaucoup de bien. Et donc je suis très contente de revenir pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Là j'étais en train de prendre un petit peu le soleil. Il fait tellement beau cette semaine, ça y est, le printemps est là. Et ça fait plusieurs jours que je me disais que je voulais faire une vidéo sur la respiration, sur vous montrer un type de respiration qui me sert beaucoup. Et donc là, je me suis dit, bah, c'est le moment et je vais la faire dehors. Et tant pis si j'ai mon chapeau et mes lunettes, parce il y a vraiment beaucoup de soleil, donc je me protège et je vais les garder pendant cette vidéo. Mais voilà, elle sera quand même, vous allez voir ce que je vais faire au niveau de la respiration. Il n'y a pas besoin de voir mes yeux ou mon crâne. Et ça sera, j'espère, ça vous intéressera. Donc c'est une respiration qui s'appelle la respiration alternée. En fait, cette respiration alternée, elle est basée sur la croyance qui vient des principes du yoga, en fait, qui nous dit que le côté droit du corps est plutôt le côté masculin, le côté lié à l'action, à la décision, au mouvement, et que le côté gauche est plutôt le côté féminin, et qui serait plutôt lié donc à l'attente, à l'introspection, aux pauses, à la douceur, voilà, à notre côté plutôt un peu femme. Et donc, on dit en yoga qu'on a l'énergie qui traverse notre corps, dans notre colonne vertébrale, qui passe par des points énergétiques. Et cette énergie, en fait, se rejoint au niveau de nos narines droite et narine gauche, donc par notre souffle. Si vous faites juste l'observation comme ça de votre souffle tout de suite maintenant, dans vos deux narines, quand vous inspirez et quand vous expirez, peut-être qu'il y a une narine qui respire un petit peu plus que l'autre, qui est un petit peu plus ouverte. Vous avez l'impression que l'air passe mieux dans une de vos deux narines. Et en fait, ça, en yoga, on dit que c'est tout à fait normal qu'à différents moments de la journée, en fait, c'est plutôt la narine droite qui fonctionne ou plutôt la narine gauche sans qu'on en prenne conscience, parce que il y a plutôt la narine voilà, de l'action. Donc par exemple le matin, ce serait plutôt la narine droite qui se met en mouvement, et puis quand on a besoin de calme et de douceur et de revenir à soi, ça va plutôt être la narine gauche. Et on peut, si vous voulez, forcer un petit peu ce processus qui est tout à fait normal au long de la journée, dont on ne se rend pas forcément compte. On peut le forcer en faisant un petit exercice qui s'appelle la respiration alternée. Donc ça peut nous servir à nous dynamiser. Par exemple, si on veut se dynamiser, on va plutôt boucher la narine gauche et respirer par la narine droite, puisque c'est la narine du côté droit, donc le côté lié à l'action et à l'énergie et au dynamisme. Et donc le fait de respirer à droite, ça va plutôt nous dynamiser, et le fait de respirer à gauche, en bouchant la narine droite, ça va plutôt nous calmer. Donc moi j'utilise souvent la narine gauche pour me calmer plutôt, parce que je suis plutôt toujours dans l'action. Mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal à être dans l'action, vous pouvez plutôt boucher votre narine gauche et respirer quelques instants par la narine droite. C'est pour ça que c'est important que vos deux narines soient disponibles en fait. Souvent les gens ont le nez bouché, ils pensent que c'est pas grave ou que c'est pas important, ou ils ont une narine qui fonctionne pas très bien et ils vivent comme ça. Mais en fait ça peut quand même impacter du coup votre niveau d'énergie global et votre façon d'agir ou de ne pas agir justement. Donc c'est important déjà que votre nez soit bien libéré. Donc déjà faites attention à ça, donc par l'hygiène du nez. Vous savez, il y a des techniques de nettoyage des narines qu'on peut faire tous les matins, qui enlèvent d'ailleurs toutes les impuretés, la pollution, qui permet justement aux voies respiratoires superficielles d'être bien libérées. Et c'est pas quelque chose qui est juste lié à l'hygiène, quoi. C'est aussi lié du coup à votre niveau énergétique et votre santé. Donc faites bien attention à ça, que vos deux narines fonctionnent. Si elles ne fonctionnent pas, voyez pourquoi. Est-ce qu'il y a des causes? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Moi, par exemple, j'avais beaucoup d'allergies avant. J'avais tout le temps le nez bouché. Je vivais comme ça jusqu'au jour où ma prof de yoga m'a dit « Mais non, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose pour tes narines. » Et effectivement, j'ai mis en place la pratique du nettoyage du nez qui m'a beaucoup aidée. Et maintenant, dès que j'ai le nez bouché, je nettoie mon nez et je ne le laisse pas comme ça. Alors aujourd'hui, donc je voulais vous montrer la pratique de la respiration alternée pour équilibrer en fait votre côté droit et votre côté gauche, votre énergie masculine, votre énergie féminine. C'est pour avoir un bon équilibre et que l'énergie soit bien au milieu de votre corps en fait. Donc pour faire ça, vous allez prendre votre main droite, vous pouvez tenir votre coude comme ça dessous pour pas que ça soit fatigant au niveau de votre épaule. Donc vous prenez une de vos deux mains, ça peut être la main droite ou la main gauche, on s'en fiche, peu importe. Et vous allez, moi je le fais avec mon pouce, je replie ces deux doigts là. Et je le fais avec l'annulaire et le pouce. Vous voyez, je vais faire comme ça. Et le petit doigt, je le laisse tranquille. Mais voilà, j'ai vraiment mes deux doigts à disposition vers mes narines. Et vous allez donc tout d'abord inspirer par la narine gauche,
Donc vous allez bloquer à droite, vous inspirez, bloquez quelques instants et vous expirez par la narine droite. Bloquez quelques instants, poumon vide, vous inspirez par la narine droite. Bloquez quelques instants, poumon plein et vous changez. Et ça, c'est un cycle. Et vous pouvez faire comme ça plusieurs cycles pendant quelques minutes. On redescend, on remonte du même côté et on change. On redescend, on remonte du même côté et on change. Voilà, et vous faites plusieurs cycles. Donc sans forcer en fait, là je le fais un petit peu en forçant pour vous montrer. Mais vous le faites sans forcer, juste en observant. Voilà, vous le faites quelques minutes. Et vous regardez un petit peu ce que ça fait ensuite au niveau de votre corps, si vous vous sentez peut-être une respiration un peu différente. Par exemple, là, je l'ai juste fait 2-3 fois, mais je sens que mes narines, c'est comme si elles étaient un peu plus ouvertes. Je sens que ma respiration, je la sens mieux dans ma gorge. Voilà. Donc, vous voyez, juste de le faire 3 fois, déjà, ça a changé quelque chose dans ma tête, à l'arrière de ma gorge, dans mon nez. Et c'est une respiration, quand on le fait comme ça des deux côtés, c'est vraiment une respiration équilibrante. Et si vous le faites un peu plus à gauche, ça va être plutôt relaxant. Si vous le faites un peu plus à droite, ça va être plutôt dynamisant. Donc c'est quelque chose qui est très très rapide et qui peut vous servir à tout moment de la journée, quoi. Ou si vous sentez que vous n'avez plus trop de force, vous n'êtes pas très bien, vous le faites dans les deux sens. Ça va rééquilibrer toute votre énergie. Voilà, donc c'était la respiration alternée qui nous vient du yoga et dont je me sers souvent aussi avec mes clients en sophrologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez mettre en pratique cette respiration. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette respiration alternée et si vous la pratiquez déjà, quels sont les bienfaits. Je vous remercie.